Comment accueillir l'enfant à la sortie de l'école, à son retour à la maison? Quelles sont les principales routines qu'il faut mettre en place, n'est-ce pas? Quelles sont les étapes à suivre pour un bon accueil? Parce que tout comme nous les parents, les enfants ont besoin, après l'école, de retrouver leur bien-être, leur chez-soi, comme on dit souvent, afin de s'épanouir même dans le domicile. Donc dans cette vidéo, je te partage quelques astuces, ma routine à moi, celle que j'ai mis en place pour que mes enfants, à la fin de l'école, lorsqu'ils arrivent à la maison, se sentent bien. Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne Défi des parents. Ici, je te partage toutes les activités, toutes les astuces, c'est-à-dire tout ce qui concerne la parentalité. Nous parlons ici des parents, des enfants, de l'éducation, de la santé, du bien-être. Tout ce qui concerne les familles, les parents et les enfants, on les décortique ici. Donc, ce sont des choses, n'est-ce pas, qui t'intéressent. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo lorsque je publie, oui. Si tu n'actives pas la cloche, lorsque je vais publier, tu ne seras pas au courant. Et tu vas toujours me demander, je ne vois plus tes vidéos. Mes vidéos sont là, mais tu ne les vois pas parce que tu n'as pas activé la cloche. Donc voilà pour entrer dans le vif du sujet. J'ai fait cette vidéo parce que je constate que les enfants sont en souffrance. Plusieurs enfants sont en souffrance. Parce que le parent, en voulant souvent, n'est-ce pas, trop affirmer son autorité, fait quelque chose mal par moment aussi. On va apprendre à se remettre en question. Nous tous, on sait que même nous les grands, lorsqu'on est mal accueillis après le travail, lorsqu'on arrive à la maison, on n'a qu'une envie, c'est de repartir en fait. C'est pourquoi on se rend compte qu'il y a peut-être des papas ou des mamans qui aiment rentrer chez eux de façon tardive parce qu'ils ne veulent pas être saoulés par certaines choses. Chacun préfère s'éterniser plus à l'extérieur parce que le domicile conjugal ou alors le domicile familial n'est plus un havre de paix pour certains. Même les enfants, si nous les parents, on arrive à subir ça, comprenons que même les enfants, même s'ils n'en parlent pas, ils peuvent être atteints. Peut-être ils vivent aussi les mêmes choses, mais dans le silence. Parce que l'enfant n'a pas souvent le courage de parler, n'est-ce pas, de dénoncer certaines choses qu'il vit. Parce qu'il se dit, l'autorité parentale, si j'en parle, comment on va me juger? Est-ce qu'on ne va pas me punir? Est-ce que, vous voyez? Donc moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, dans cette vidéo, pour bien accueillir aussi les enfants lorsqu'ils arrivent à la maison. La première des choses que moi je fais, c'est quoi? C'est que si mes enfants arrivent, lorsque mes enfants arrivent à la maison, je les salue. On essaie de causer comment était l'école, bien. On n'entre pas en profondeur. Parce que comme je dis, l'enfant aussi est fatigué. On ne parle pas, on ne creuse pas beaucoup. Il va essayer de te raconter sa journée de façon globale, lui. Parfois, il n'a même pas envie. Mon adolescent, parfois, quand il arrive jusqu'à ce qu'il va saluer, il n'a même pas envie de souvent décortiquer sa journée à l'instant parce qu'il est épuisé, vous voyez. Donc, pour les plus petits sont beaucoup plus bavards. De toute façon, quand tu les récupères à l'école, étant dans la voiture, c'est déjà, on a fait ceci. Maman, tu sais quoi? Aujourd'hui, telle chose, oui, vous les laissez parler. Parce qu'ils ont envie de vider. Parfois, ce sont des émotions qu'ils ont enfouies et puis c'est là. Vous les laissez parler. Une fois que l'accueil a été fait, c'est-à-dire on s'est salué, chacun essaie de faire petit débriefing. OK. S'il y a à manger pour les familles ou peut-être les enfants ne mangent pas à la cantine à l'école, vous leur donnez à manger et vous les envoyez se reposer. Pour les enfants maintenant, parce que moi les miens mangent à l'école, vous voyez. Donc quand je les récupère, on n'a plus le temps de rester dire comme repas de midi, parce qu'ils ont à manger à midi à l'école, ils rentrent généralement vers 16h30, 17h. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est quoi? Dès que l'accueil a été fait, OK, vous vous reposez. Je n'ai pas dit d'aller, pour ceux qui rentrent un peu plus tôt, avant 15h, si ton enfant rentre avant 15h, permets à cet enfant de se reposer au moins 1 heure de temps, c'est-à-dire la sieste. Tu lui dis, va te coucher. Parfois, ils vont te dire, je n'ai pas envie de dormir. Ah, je ne suis plus un enfant pour faire la sieste. À mon âge, on fait encore la sieste. Ils ne savent pas, c'est important. Nous-mêmes, par moment, on a besoin parfois de 30 minutes seulement pour déposer la tête sur une table comme ça et s'endormir un peu. Donc, même quand il va te dire qu'il n'a pas envie de faire la sieste, tu lui dis, OK, va alors te reposer. Tu vas voir que le va alors te reposer, il va s'allonger, il va dormir. Parce qu'il est épuisant, en fait. Mais eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte que ce qui leur manque à ce moment-là, c'est le sommeil. C'est pour ça qu'il faut le parent, n'est-ce pas, pour accompagner et guider l'enfant dans ce sens-là. Donc, une fois que l'accueil a été fait, vous avez fait un petit débriefing, comme je dis, vraiment léger de leur journée d'école. Il a mangé, il est allé se reposer. Vous voyez, vous le laissez pendant qu'il se repose, toi-même aussi, peut-être tu peux être en train maintenant d'apprêter le repas du soir, si tu ne l'as pas encore fait, peut-être la veille, ou bien je ne sais pas, pour ceux qui cuisinent à l'avance, tu peux être en train d'apprêter le repas du soir, tu peux être toi-même en train de souffler aussi, vous voyez, et donc te reposer toi-même. Et ce qu'il y a, c'est qu'après le repos, donc moi je laisse généralement 30 minutes, je ne les réveille pas avant 1 heure. Celui qui s'est réveillé avant 1 heure, ok, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais celui qui ne se réveille pas après 1 heure, moi je viens réveiller. Parce que si tu les laisses dormir longtemps, le soir, ils ne vont plus avoir cette facilité à aller au lit. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pour ça que je dis, si l'enfant est rentré peut-être à 15h ou à 15h30, ça va, tu peux lui donner 1 heure de sieste. Mais si l'enfant rentre déjà après 16h, tu lui dis juste va te reposer un peu, même si ce n'est que s'allonger. En fait, on appelle ceci ce burn, c'est-à-dire tu te mets au calme, tu n'as pas besoin de dormir. Même si ce n'est que si tu veux, tu peux même prendre un livre maintenant qui te plaît et puis essayer de feuilleter. Tu médites en fait. Moi, je prends un peu cette séquence-là, un peu comme de la méditation. Donc, tu te couches, tu essaies de méditer, tu essaies de voir toi-même, de revoir ta journée en tête. Même pour nous, les grands, c'est important. Parce que si nous, les grands, on rentre et puis à peine rentré, on est en train de me bruire dans nos oreilles. Oh, 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 oh. On dit que mais ça, c'est même, je suis même encore revenu ou comme ça. En fait, ça nous rend bête. On a même plus envie, on a envie de repartir seulement. C'est pareil pour l'enfant. Donc, quand il entre aussi, il a besoin de ce temps-là, de ce calme. Parce qu'il sort de l'école, l'école est bruyante, vous voyez. Donc, il sort de ce calme-là où c'est bruyant. Il a envie d'arriver aussi dans un endroit où il va se retrouver sa sérénité, son espace, vraiment, sa bulle, quoi. Donc, quand tu leur dis comme ça, va te coucher, n'entre pas dans le champ pour dire, tu fais quoi, sors, non. Quand tu vois que c'est déjà calme, tu les laisses. Les plus petits vont s'endormir. Le plus grand, parfois, il ne va pas dormir, mais il n'est pas sur le téléphone, il n'est pas dans un cahier, il n'est pas dans un livre, il est là comme ça. Donc, tu sens qu'il est en train de méditer, en fait. Tu le laisses méditer. Après 1 heure, après 3 minutes, 1 heure, comme je disais, s'ils ne sont pas réveillés, tu viens maintenant leur réveiller. Ils se lèvent, ils prennent leur bain. Toujours bon, il y a une routine. Donc, moi, je commence généralement par les plus petits. Le plus grand après. Donc, je commence la plus petite, et ainsi de suite. Donc, je pars par ordre par ordre croissant, oui. Donc, tu passes à l'étape du bain. Le bain est fini. Pendant qu'ils sont en train de se baigner, tu es en train de faire la table. Ils finissent, chacun s'assoit maintenant. Ils mangent. Pour ne pas manger table, ce n'est pas une affaire de on mange, on pas dormi. Pourquoi on n'arrive pas à l'étape de on mange, on pas dormi? Je fais que pendant qu'on est en train de manger, chacun commence un peu maintenant à me raconter sa journée pendant qu'on est en train de manger. Oui, aujourd'hui, il y a eu quoi? Tu as fait quoi? Ah, aujourd'hui, cette fois, chacun veut parler. Chacun veut tu les laisses, chacun s'exprime. Après que chacun s'exprime, tu sais dans ta tête que chacun, même comme il s'exprime là, tu auras ton temps personnel encore avec chacun, même si ce n'est que 2 minutes au moment du coucher, pour causer encore avec chacun de façon personnelle. Ça, c'est quand tu es vraiment très occupé que les enfants aussi. Parce qu'une journée d'école, c'est comme une journée de travail, c'est plein, c'est une journée à temps plein en fait. Bon, ça, c'est pour les enfants qui restent un peu plus longtemps dehors, parce que d'autres rentrent à 13h et puis c'est différent. Moi, les miens restent plus longtemps dehors, donc quand c'est une journée comme ça, c'est une journée à temps plein pour eux aussi. Donc, quand ils viennent comme ça, tu laisses chacun, pendant le repas, essayer de raconter sa journée. Toi aussi, même, dans ce moment de l'ambiance en famille, en fait, ce moment-là où tout est permis, chacun essaie de se sentir avec les autres et tout et tout. Après le repas, tu prends maintenant l'étape des devoirs. Les miens aussi font les devoirs à l'école parce qu'ils sont inscrits on appelle ça quoi? Aux répétitions, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce que je fais, je ne suis plus en train de faire les devoirs, mais je suis en train de contrôler juste les devoirs. Donc, quand ils viennent, je prends les devoirs, je regarde, j'essaie de contrôler si ça a été fait. Pourquoi tu n'as pas fini? S'il n'a pas fini, je surveille, il finit. Tu vois un peu, c'est pourquoi l'étape est importante. Ne dis pas dans ta tête que, ok, là-bas, il a déjà fait les devoirs et je passe dessus. Il peut avoir fait les devoirs, mais étant aussi en train de jouer là-bas, il n'a pas fini ses devoirs. Et si tu as loupé l'étape là demain, le lendemain, par l'école, tu vois souvent le papier revient pour dire que l'enfant n'a pas fait les devoirs. Alors que tu savais que là où il est là-bas, là où tu payes, là, il fait les devoirs là-bas. Mais il n'avait pas fini. Donc quand tu prends comme ça, tu vérifies les devoirs qu'il a copiés, tu regardes si c'est vraiment ce qu'il a fait. À tour de rôle pour chacun, non. Tu finis de faire les devoirs maintenant, ok. C'est bon. Il se lève, celui qui a fini se lève, il commence un peu à s'occuper tout seul. Parfois, ils vont jouer entre eux et tout. Maintenant, cette étape-là, c'est fini. C'est-à-dire on a passé l'étape de l'accueil, l'étape du repos, l'étape de la douche, l'étape du repas, l'étape des devoirs. Donc, vous voyez, c'est de façon chronologique. Et maintenant, on passe à l'étape de la discussion, en fait. C'est-à-dire, c'est l'étape-là, pour moi, qui est la plus importante. C'est-à-dire, c'est l'étape où je prends chacun de façon, c'est-à-dire, je fais chacun se sentir vraiment exceptionnel. J'essaie de prendre peut-être la plus petite de côté. Je lui dis, parfois, il prend les deux filles en même temps, parce que, bon, c'est comme ça. Pour gagner, vous en temps, moi, je suis fatigué. Je prends les deux filles en même temps, je demande, chez vous, ça s'est passé comment et tout. Elles essaient de parler maintenant bien. Vous voyez, on dialogue vraiment. Donc on est vraiment, on passe vraiment ce moment-là vraiment en intimité, je peux dire ça comme ça, elle et moi. J'ai fini maintenant, je prends mon deuxième fils, on parle et après je finis sur l'aîné. C'est comme ça qu'on fait. Et puis on fait notre routine du soir. La routine du soir, ça dépend de chacun. Je ne veux pas imposer quelque chose ici. Chez nous, c'est la prière, on prie ensemble et puis chacun va aller au lit en se souhaitant bonne nuit. Bon, si chez vous, peut-être il n'y a pas l'affaire de prière là, parce que je ne veux pas indexer, je ne veux pas amener l'affaire de religion sur ma chaîne.
Donc, peut-être vous avez une autre routine. Ça peut être peut-être un chant, une lecture, un conte. Mes filles ne sont plus trop à l'étape de lecture parce que, comme j'ai dit, elles font la lecture déjà. Donc, ils ont le truc là, on appelle la lecture pour les petits. Donc, ils participent à ça. Ce qui fait que le soir, même parfois, c'est même elles qui veulent me faire la lecture. Donc, c'est pour moi qui les fais vraiment, vraiment la lecture. Mais elles ont les histoires, elles ont les mobiles là où ça raconte des histoires. Elles dorment généralement avec. Donc, on branche et puis elles choisissent l'histoire qu'elles veulent écouter. Ça leur raconte l'histoire et elles s'endorment. Donc, c'est un peu ça. Et puis, le lendemain, une nouvelle journée recommence. Donc, vous voyez, j'espère que les routines que j'ai citées là, chacun se retrouve. Vous n'êtes pas obligé d'adopter ma routine, mais ce que je veux vraiment insister sur cette vidéo, c'est l'endroit du repos quand l'enfant arrive. C'est-à-dire de ne pas acculer l'enfant directement avec les questions genre, même si tu as les questions pour l'enfant peut arriver et que tu l'attendais, genre, il va venir me trouver ici. Pourquoi il a duré comme ça? Non, il va venir me trouver ici. Même quand ton corps chauffe, non? Quand tu vois ton enfant mis un peu long dehors et puis tu sais que l'école est finie, il n'est plus censé être à l'école, ton corps chauffe. Parfois, tu l'as appelé même pour demander tu es où et tout et tout. Tu restes calme. Ton corps a chauffé, oui. Il vient, tu sais que ton corps chauffe toujours. Mais ne commence pas directement avec tu sors d'où? Oh! Il va se braquer, il ne va même pas te dire là où ils sont. Parce que s'il te manque, tu vas faire comment pour connaître? Tu vas fouiller, oui, tu vas y jeter à tel endroit, tu peux vérifier. Donc, quand l'enfant vient comme ça, là, tu dis, tu es rentré, ton cœur descend un peu que, ouf, rien n'est arrivé, ok. Bah alors, vous causez un peu, puis tu dis, va alors te reposer. Maintenant, c'est la paix, c'est au moment où vous avez pris votre temps ensemble, là, maintenant que tu essaies de rentrer un peu plus en profondeur, lui, tu dis que je suis très énervé parce que tu m'as fait peur aujourd'hui. Je t'appelais, peut-être ton téléphone ne passait pas. Pourquoi ton téléphone ne passait pas? Mais alors, je t'appelais, tu n'as pas pris mes appels. Pourquoi tu n'as pas pris mes appels? L'école est finie à telle heure. Pourquoi je t'ai ramené seulement à telle heure? Tu étais où? Donc, c'est dans ce moment de tête à tête là que je dis, après les devoirs et tout, que maintenant, tu peux poser tes questions à l'enfant de plus en profondeur. Et là, de façon calme, là, lui, il se sent aussi plus en confiance. Là, il pourra te dire que, bon, j'ai un peu traîné parce que peut-être mes amis ont voulu qu'on fasse une partie peut-être de football, ont voulu que quelque chose comme ça. Mais si tu commences à me dire, tu sors d'où? À peine il a ouvert la porte, viens ici, tu sors d'où? Même nous-mêmes les parents là, quand on entre, si ton mari entre, pape, tu commences à me dire, hein, depuis que rentrer, tu veux me tuer avec les travaux dans la maison et tout. Prochainement, il n'a même plus envie de rentrer, pas du. Si toi-même aussi tu peux faire peut-être des achats, tu reviens et dis que les achats, c'est que j'ai de marché qu'on fait pendant 5 heures de temps. Depuis que tu es parti là, c'est maintenant que tu vas revenir. Prochainement, tu peux même faire les achats, tu as envie de faire même que 8 heures. Parce que tu sais que même si tu rentres après 5 heures, là, on va bavarder, on aura déjà bavardé. Donc, mieux, tu fais même tes 8 heures, tu profites même de ta journée face seul avant de rentrer. Pendant qu'on bavarde, c'est fini. C'est pareil que les enfants pensent aussi pareil comme ça. Que au lieu de rentrer là avec peut-être un minute de retard, on va crier sur moi comme si j'avais fait quoi là. C'est même mieux que je rentre même avec peut-être même 2 heures de retard. Quand tu cries sur moi, j'ai déjà joué bien le ballon que je voulais jouer là. Ou un peu. Or, quand l'enfant rentre et que tu lui prends de façon plutôt paisible, et tu lui donnes ton ressenti, tu dis vraiment, je n'aime pas ça. J'étais à dire que peut-être quand tu sors et que tu dois traîner, fais-moi un message pour me dire, maman, je vais traîner, des trucs comme ça. Et puis, ouais, ça passe plus. Et ça te rapproche même de l'enfant. Il sait que, ok, si quelque chose se passe, je peux te faire confiance, ma mère est là et tout. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce genre cette petite routine-là que je voulais mettre en exergue aujourd'hui parce que vraiment, j'ai constaté, nous, les parents, parfois, on n'est pas patients. Surtout quand nos enfants sont un peu traînés, c'est-à-dire, on sait que c'est nos centres de vie. Hein. C'est parce qu'on les aime beaucoup qu'on fait ça, mais bon, parfois, on n'arrive pas à contrôler. Mais à partir de cette vidéo, vraiment, ceux qui se retrouvent dans cette attitude-là, n'est-ce pas, on va temporiser un peu. Même si ça fait mal, comment quand l'enfant rentre, on laisse l'enfant souffler. Parfois, il a aussi souffert. On ne connaît pas toujours comment leurs journées se sont passées. Peut-être il a couru après les bus, peut-être. Donc, lui, quand il rentre, il dit seulement que, pardon, je ne vais rien entendre dans mes oreilles, je vais aller me coucher. Comme nous, on rentre souvent, on dit que, ouais, les enfants, il y a des moments où on rentre, on ne veut même pas les sentir. Tu entres dans ta chambre, tu fais la porte, clac, qui est devant moi. C'est pareil pour eux aussi. Chacun a besoin de ce temps de repos-là. Donc, mes chéris, comme d'habitude, si c'est une thématique qui t'a parlé, tu me laisses juste un pouce. Et comme je disais, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Parce que je constate qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous là qui me suivent, mais ils ne s'abonnent pas. Je ne sais pas pourquoi. Tu t'abonnes, tu actives la notification. Et si possible, même, tu peux partager la vidéo. Ça peut aider d'autres personnes aussi en dehors de nous. Parce que c'est vrai que nous sommes une communauté, mais une communauté, lorsqu'elle doit s'agrandir, il faut bien qu'il y ait le partage. Si tu ne partages pas, comment les autres vont pouvoir se sortir de certaines situations, en fait? Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis, on va se dire comme d'habitude, à la prochaine. Ciao, ciao.